Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo présentation du Milwaukee Fastback. Donc Milwaukee, c'est une marque américaine. Pour ce couteau, on est sur le modèle Fastback d'un prix qui oscille entre 20 € et 24 € en France sur Amazon. Le lien sera bien évidemment en description. Milwaukee, qu'est-ce que c'est? C'est une marque américaine, donc une marque d'outillage. Là, pour ce couteau, les caractéristiques, c'est une lame en drop point de 8 cm. On a également donc oui, pour l'acier, je ne connais pas la référence, malheureusement, j'ai pas réussi à la trouver. Pour la sécurité, on a également une ouverture et une fermeture sécurisée. Donc pour l'ouverture, vous voyez, on peut tirer, ça ne s'ouvre pas. Il faut venir appuyer et tirer, ou alors appuyer, faire un mouvement et ça s'ouvre. Et pour le fermer, on a un nail lock. Vous voyez, ça ferme pas. Pour ouvrir et fermer. Ensuite, on a un clip ceinture, donc qui est interchangeable, donc soit ici, soit ici. Vous voyez, deux positions, soit en bas du manche, soit en haut du manche pour le porter, comme ceci. On a également au bout du manche du couteau un petit passant pour mettre de la paracorde, un bout de ficelle, ce qu'on veut quoi. Pour le manche, on est sur du plastique, hein, rien de compliqué. Je ne saurais pas dire quel genre de plastique c'est, mais c'est du plastique, je l'ai déjà fait tomber, il est assez costaud. La lame, c'est pas sorti d'usine, je l'ai un peu utilisé, mais vraiment pas énormément. Pour le test de la lame, j'ai pris différents matériaux. Donc du plastique, du carton, donc une boîte d'œufs, une boîte que j'ai scotchée, une pochette Amazon en carton. J'ai pris du papier, donc du papier journal. Puis j'ai du papier classique, hein, type A4, feuille A4 pour imprimer. Du tissu, une chemise, un pull entre fin et épais, je ne saurais pas trop dire. Bon, un petit pull quoi. J'ai également un petit bout de plastique, donc là un cintre, deux morceaux de câble, un tapis de souris, un morceau de paracorde et un morceau de ficelle classique, deux petits bouts de bois, un peu de Chatterton et un élastique. Je vais également prendre une petite bûche de bois pour essayer de faire un peu de bâtonnage, on va dire, hein, même si je sais que c'est pas conseillé, voir ce que ça donne. En ligne droite, ça coupe, hein. Aucun souci. Ok, donc maintenant on passe au câble. Donc on a deux câbles de rechargement, un petit morceau de ficelle et de la paracorde. Bon, je vais enlever mes gants parce que il est vrai que c'est pas super pratique, hein. Pour le papier par exemple, c'était pas top. Les en main est quand même mieux avec des vraies mains, hein. Donc pour la paracorde, aucun souci. Hop. Ouais, effectivement, ça va tout seul, hein. Dès qu'on met un peu de force, ça coupe. Donc maintenant on passe au petit bout de bois, au Chatterton et à l'élastique. Bon, l'élastique, hein. Ouais, même pas besoin de tirer. On vient le glisser dessus et ça coupe. Le petit pic en bois. Ok, donc pour le Chatterton, bon, ça coupe aussi très bien. Et net. Bon, pour le reste, on va pouvoir remettre les gants. Pas besoin d'être super précis. Pour la petite pochette Amazon, donc, bon, ça s'ouvre. Vous voyez.
Donc maintenant le test de la boîte d'œufs. Bon, là-dessus. Alors, ça découpe. Là on est sur du carton avec du scotch, donc on va essayer d'abord d'enlever le scotch sur les côtés. Bon, ça va tout seul maintenant. Directement. Hop, on ouvre la boîte. Les bouteilles en plastique. Le tapis de souris. Ça coupe tout seul, hein. C'est plutôt pas mal. Le petit pull qui est entre fin et épais, on va dire. Maintenant on passe sur une chemise. Je vous rassure, je vais récupérer le tissu, hein. C'est pas détruit pour être jeté derrière. Ouais, ça coupe aussi très bien. Sur le petit cintre en plastique. Ok, donc après tous les tests, le couteau a pris un petit peu quand même. J'ai pas mal frotté sans m'en rendre compte quand je faisais les découpes. Venir à la fin frotter ici. Donc bon, j'irai le réaffûter en rentrant. On va passer à un dernier test que j'avais oublié. Celui du bâtonnage. Bon, ça taille vite fait, hein. C'est pas fait pour ça du tout. Mais bon. Donc comme on a pu le voir lors de ces différents tests, c'est un super couteau. Au niveau de la prise en main, franchement, que ce soit avec des gants ou même sans les gants, d'ailleurs je vais les enlever. Sans les gants, franchement, ça tient très très bien en main, il n'y a aucun souci.
Il est vachement léger aussi, ça c'est un petit truc à dire que j'ai oublié de dire. Je vous mettrai le pot à l'écran parce que je l'ai plus en tête. Au niveau de la lame, franchement, c'est résistant, ça coupe très très bien, c'est vraiment top. Avec un peu d'entraînement, on peut aussi arriver à faire une ouverture, une main autre que celle de lancer. On vient prendre avec le majeur dans le petit creux et le pouce vient faire le reste. Donc si vous cherchez un couteau pour tous les jours qui est relativement solide et relativement pratique, et en plus à moindre coût, celui-là il fait largement le taf. Hein, franchement, je n'ai rien à lui reprocher, il est vraiment nickel, j'en suis très très content. Le lien est en description, je préfère le préciser, c'est un lien affilié, c'est-à-dire que si vous passez par mon lien, je touche une commission, ça aide à soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Donc sur ce, on va se laisser. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à liker, commenter ainsi que vous abonner. Vous pouvez également venir me suivre sur Instagram. Donc je mettrai mon nom d'utilisateur à l'écran. Et voilà, à la prochaine.